Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 107 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Al-Furqan, bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et on est arrivé donc à un point dans le livre où le cheikh expliquait par rapport à l'ijtihad des ulama et comment les ulama de l'islam ils font leur possible pour atteindre la vérité, mais qu'ils peuvent se tromper dans leur jugement. Et on mentionnait les paroles des ulama. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, elle a cité les noms des grands imams de l'islam, Abu Hanifa, Al-Thawri, Malik ibn Anas, l'imam Al-Awza'i, l'imam Al-Layth ibn Sa'd, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ishaq ibn Rahuya, et l'imam Daoud al-Zahiri, et d'autres également parmi les imams de la religion de l'islam. Et donc, il a cité ces noms-là, puis il a expliqué que ces noms-là, ces ulama, ces grands imams, ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Et donc, il faut se baser sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et les paroles des savants, c'est pas une preuve en soi. C'est pas une preuve en soi, sauf que ça nous aide à comprendre les preuves. Leurs paroles et leurs explications nous aident à comprendre les preuves, mais c'est pas elles-mêmes qui sont les preuves, plutôt c'est les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna. Et c'est ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah explique maintenant. Il dit وَهَؤُلَاءِ فَهَؤُلَاءِ أَقْوَالُهُمْ يُحْتَجُّ لَهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِذَا قَلَّدَ غَيْرَهُ حَيْثُ يَجُوزُ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا. Donc il explique que les paroles de ces grands imams, on a besoin des preuves pour les supporter, tirées du Coran et de la Sunna. Et que si quelqu'un d'autre que ces imams va faire le taqlid, va suivre un d'entre ces savants-là, parce que il n'a pas de connaissances suffisantes pour être capable de prendre les preuves directement des textes, alors dans ce cas-là, ce sera permis pour lui de le faire. Ce sera permis pour lui de suivre un d'entre ces savants-là et de prendre sa parole. Tandis que si c'est quelqu'un qui a la connaissance parmi les preuves du Coran et de la Sunna, eh bien dans ce cas-là, il n'a pas le droit de suivre quelqu'un d'autre aveuglément. Et le cheikh le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce point-là. Il dit هؤلاء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. Ça c'est un point important. هؤلاء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. C'est quoi la différence entre laha et biha? هؤلاء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها. Eh bien, l'explication de ça, c'est quelque chose d'assez important en réalité. Yuhtaj laha, ça veut dire, c'est les paroles de ces savants-là, elles ont besoin elles-mêmes d'être supportées par des preuves du Coran, de la Sunna. Donc elles ne sont pas une preuve en elles-mêmes. Yuhtaj, ça veut dire, on les prend comme une hujja, comme une preuve. Donc on ne peut pas les prendre comme une preuve, mais elles ont elles-mêmes besoin d'être supportées par des preuves. Tandis que la yuhtajju biha, c'est-à-dire tu ne peux pas les utiliser comme preuve. Leurs paroles, tu ne peux pas les utiliser elles-mêmes comme des preuves. Elles ont elles-mêmes besoin d'être supportées par des preuves. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre les musulmans, parfois les gens, ils ne comprennent pas ce principe-là. Et quand tu leur dis quelque chose, tu leur mentionnes un verset dans le Coran ou tu leur mentionnes un hadith, puis eux, ils te viennent avec la parole d'un savant pour contredire le hadith. Alors là, tu dis non, ça marche pas. La parole du savant, ça peut pas être mis au-dessus d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut pas être mis au-dessus d'un verset du Coran. C'est pas possible. Alors,
le cheikh il dit وَإِنَّمَا يُحْتَجُّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Donc on peut uniquement utiliser comme argument, comme preuve, le Coran et la Sunna. Il dit وَأَمَّا أَحْكَامُ الْفُقَهَاءِ فَهَذِهِ يُحْتَجُّ لَهَا فَمَا وَافَقَ الدَّلِيلَ فَهُوَ حَقٌّ وَمَا خَالَفَ الدَّلِيلَ فَهُوَ خَطَأٌ. Donc il dit on se base uniquement sur les preuves du Coran et de la Sunna, tandis que les paroles et les règles qui viennent des fuqaha, c'est-à-dire des savants de fiqh, eh bien, elles ont elles-mêmes besoin d'être supportées par les preuves du Coran et de la Sunna. Si ce qu'ils ont ramené comme règle est en accord avec la preuve du Coran et de la Sunna, alors c'est la vérité dans ce cas-là. Et si ce qu'ils ont ramené comme règle est en contradiction avec la preuve du Coran et de la Sunna, alors ça c'est de l'erreur. Dans ce cas-là, leur parole est incorrecte. Et on rejette leur parole dans ce cas-là, parce que c'est faux. Et il dit Al-an يتمتمون بالخلافات يتمتمون بالخلافات وأن الناس يسعهم ما يفعلون لأنه ليس هناك شيء إلا وفيه خلاف بين الفقهاء فيقولون هذا من سماحة الشريعة يجعلون خلاف الفقهاء شريعة وهذا من الجهل أو من الضلال. الشريعة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الفقهاء فإنها قابلة للخطأ والصواب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول إلى الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique un point ici très important. Il dit parce qu'à notre époque on voit qu'il y a des gens ils considèrent qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent et ils disent il y a des divergences. Donc quand il y a des divergences, ça veut dire que tu peux choisir n'importe quelle opinion qui te plaît. C'est comme si c'était une sorte de marché. Tu rentres, tu trouves toutes sortes de différentes opinions. Tu dis, tu prends celle qui t'arrange. Tu prends l'opinion qui t'arrange. Ça, c'est en accord avec tes passions. Tu dis, il y a un savant qui a dit ça, donc je le prends. Sans tenir compte de savoir si ce savant-là, qu'est-ce qu'il dit, c'est en accord avec le dalil ou en contradiction avec le dalil. Si tu fais ça, ça veut dire que tu suis ta passion. En réalité, tu ne suis pas la religion. Tu n'as pas été sincère dans ce cas-là. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça montre la tolérance de la charia. Ça montre l'ouverture de la charia, qu'il y a des divergences. C'est une miséricorde. Tu peux prendre celle que tu veux. Tu peux prendre l'opinion que tu veux. Et ils pensent que les divergences des fuqaha font partie de la charia elle-même. Alors qu'on a déjà expliqué que la charia, en réalité, non. La charia, c'est quoi? C'est le jugement d'Allah dans le Coran et le jugement du messager dans la sunna. C'est ça, la charia d'Allah. En ce qui concerne les paroles des fuqaha, on a expliqué que c'est pas ça la charia. La parole des fuqaha, c'est pas la charia d'Allah. Parce que la charia d'Allah ne peut être que la vérité. Tandis que les jugements des fuqaha et des savants de fiqh, ils peuvent avoir raison comme ils peuvent avoir tort. Donc, ce n'est pas ça la charia. La charia, ce n'est que la vérité, c'est-à-dire ce n'est que ce qui vient d'Allah et de son messager. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué plutôt que les gens utilisent le terme charia ou shara pour désigner différentes choses, sauf que lorsqu'on parle de la charia, en réalité, c'est uniquement ce qui vient d'Allah, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Quand tu l'utilises pour désigner le jugement des fuqaha ou bien les fausses interprétations de certains qui ont déformé les vrais sens de la religion, ça, on doit comprendre que ce n'est pas ça la charia dont on parle ici. Ce n'est pas ça la charia qui vient d'Allah. Et le cheikh, donc, il dit que l'attitude de ces gens-là, c'est de l'ignorance. Et tu vois ça maintenant, c'est devenu une mode même pour certains. Ils disent, c'est quoi la position des madhahib? Ils vont dire par exemple, sur tel sujet, qu'est-ce que les imams des madhahib ont dit? Donc ils vont dire par exemple, l'imam Abu Hanifa il a dit ça, l'imam Malik il a dit ça, l'imam Shafi'i il a dit ça, et l'imam Ahmad ibn Hanbal il a dit ça. Donc eux ils disent, le plus facile pour nous là en Occident, c'est ça. Donc on prend l'opinion d'un tel ou un tel.
Et si tu leur demandes, oui, mais est-ce que cette opinion, elle est correcte? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est en accord avec le Coran et la Sunna? Est-ce qu'elle est supportée par le dalil? Ah non, ça ne nous intéresse pas. Il y a une divergence, on peut prendre qu'est-ce qu'on veut. Non, qui a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Ça veut dire que quand il y a une divergence, c'est pas tu suis celle qui te plaît ou tu prends celle qui t'arrange. Non, tu prends la position qui est ramenée au Coran et à la Sunna et qui est le plus proche de la vérité de ce que Allah et son messager ont légiféré dans la religion d'Allah. Et c'est ça ce que signifie le fait de renvoyer les choses à Allah et à son messager, ça veut dire de le renvoyer au Coran et de le renvoyer à la Sunna. Après le cheikh il dit وَإِذَا قلد أحدا منهم حيث يجوز ذلك يجوز الذي يجوز له التقليد من هو العمي والمبتدئ في طلب العلم هذا يجب عليه التقليد لأنه لا يجوز له أن يجتهد وليس عنده أهلية فيجب عليه أن يقلد أحد الأئمة وأيضا طالب العلم الذي يعرف الأدلة أحسن من العام وأحسن من المبتدئ هذا عليه الترجيح فإذا قلد أحد الأئمة فلا يقلده تقليدا أعمى وإنما يعرض أقواله على الأدلة فإذا دل الدليل على مسألة أخذ بها سواء قال بها إمامه أو قال به غيره لأن المدار على الدليل. Donc ici le cheikh il explique un autre point important, c'est que si par exemple quelqu'un suit un d'entre ces imams de l'islam et il va faire son taqlid, il va le suivre dans son verdict ou dans sa fatwa ou dans son jugement, lorsque c'est permis de le faire pour lui, alors dans ce cas-là, il a le droit. C'est permis pour lui de le suivre, cet imam, et de faire son taqlid. Mais à qui c'est permis de faire le taqlid? C'est quelle catégorie parmi les gens qui ont le droit de faire le taqlid? Le cheikh il dit c'est le ammi, le musulman ordinaire, le musulman du commun, le débutant dans la quête du savoir de la religion. Celui-là, il est obligatoire pour lui de faire le taqlid, c'est-à-dire de suivre un parmi les savants auxquels il fait confiance et qui fait partie des hommes de science, qui est connu pour sa science et pour sa piété. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la parole de ces savants, celui qu'il respecte le plus, celui qui est plus, celui en quel il a le plus confiance pour sa piété et sa science et son attachement à la sunna. Et puis, il va prendre sa position, il va le suivre dans ce qu'il a donné comme verdict et comme jugement dans la religion. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne détient pas les outils nécessaires pour être capable de trancher ou de juger entre les opinions des ulama et pour faire un jugement ou un ijtihad en ce qui concerne les divergences des ulama et d'analyser les preuves. La personne qui n'a pas la capacité de faire ça, alors c'est obligatoire pour lui de suivre un d'entre les savants auxquels il a confiance. D'accord? C'est cette catégorie-là de personnes qui a l'obligation de faire ça. Donc si c'est quelqu'un, par exemple, qui est, je ne sais pas moi, un boulanger ou un vétérinaire ou un médecin ou quelqu'un qui est pâtissier ou qui est... sa spécialité, c'est pas la religion, c'est pas l'islam, il n'a pas fait d'études religieuses, il n'est pas... ou bien quelqu'un qui vient de commencer à étudier la religion, il vient de rentrer dans la science, ne connaît pas encore les choses suffisamment pour être capable de distinguer entre les opinions des ulama. Alors, eux, ils font quoi? Ils font le taqlid. Ils suivent un savant parmi les savants. Et le cheikh, il dit, s'il arrive à un degré, quand il cherche la science et qu'il est capable de connaître les preuves, ça c'est un degré encore un peu plus haut, un peu plus meilleur que le degré du commun parmi les musulmans, parce que lui, il est arrivé à un point où il est capable de connaître les preuves de la charia. Donc il est meilleur que le commun des musulmans, le ammi, et il est meilleur que le débutant également, parmi les débutants dans la quête du savoir.
il est arrivé à un degré où il peut faire qu'est-ce qu'on appelle at-tarjih. At-tarjih, ça veut dire quoi? Ça veut dire de discerner et de comprendre la preuve qui est plus proche de la vérité par rapport aux autres opinions. Donc, quand il analyse les adillah des ulama, les preuves que les ulama ont mentionnées pour chaque question, il est capable de peser entre ces preuves-là et d'analyser les sujets pour essayer de faire le tarjih. Hein? Donc, s'il va, par exemple, dire « Moi, je suis d'accord avec, par exemple, sur ce sujet, je suis d'accord avec Abu Hanifa, ou je suis d'accord avec Al-Shafi'i, ou je suis d'accord avec Malik sur cette position », il va le suivre pas par taqlid. Il ne va pas le suivre par suivi aveugle. Non, il le suit uniquement après avoir comparé les preuves et analysé leur position, et après il tranche et il considère que par la suite c'est tel imam qui est plus proche de la vérité par rapport à l'autre, et il va prendre son opinion, peu importe que la personne qui a le savant qui a émis la position qu'il a choisie, peu importe que ce soit l'imam de son madhab ou le madhab d'un autre parmi les imams, c'est pas grave. L'important c'est la preuve, d'accord? Donc si lui par exemple, la personne en question, l'étudiant, le talib ilm, il est, par exemple, il a étudié avec les savants du madhab al-Hanbali, et quand il cherche un sujet en particulier, il analyse les preuves des ulama, puis il considère que la position la plus correcte sur ce sujet-là, c'est la position de Abu Hanifa ou de Malik ou de Shafi'i, alors il va prendre leur position, peu importe que ce soit en accord ou en contradiction avec la position de son madhab ou la position de son cheikh. Hein? Parce que l'important, c'est pas de suivre son imam ou son madhab, mais de suivre, l'important, c'est de suivre le dalil, la preuve. D'accord? Alors le cheikh, il dit, فالحنبلي إذا تبين له أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل يجب عليه أن يقول أو أن يأخذ بقول الحنفي. Il dit par exemple, si quelqu'un qui est Hanbali, comme je disais tout à l'heure, il voit que la position qui est plus proche de la vérité et qui est correcte, c'est la position du Hanafi, celui qui suit le madhab de Abu Hanifa, parce qu'il voit que c'est lui qui est supporté par la preuve, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de prendre l'opinion de ce savant Hanafi. Même si lui, il n'est pas Hanafi. هذا إذا كان عنده أهلية للترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح فلا يجوز له أن يجمد ويقول أنا حنبلي أنا حنفي أنا كذا يعني لا بل عليه أن يعرض الأقوال أن يعرض الأقوال أمامه على الأدلة فما وافق أخذ به وما خالف تركه وأخذ بالدليل فالناس على ثلاث طبقات. Ok, le cheikh il explique que il est par exemple si le talib ilm il a la capacité et il a l'aptitude de pouvoir analyser les preuves et de connaître ce qui est plus proche de la vérité par rapport à ce qui est plus éloigné ou moins supporté par les preuves, alors dans ce cas-là, eh bien, il n'a pas le droit de rester figé sur une position ou sur un madhab et de dire moi je suis un Hanbali, donc je prends la position du madhab, ou je suis Hanafi, donc je ne sors pas de mon madhab, ou je suis Shafi'i, ou je suis Maliki, je ne sors pas de mon madhab. Non, tu n'as pas le droit d'être rigide, d'être figé comme ça. Tu dois plutôt comparer les positions de l'imam par rapport aux preuves, et ce qui est en accord avec les preuves, tu le prends, ce qui est en contradiction avec les preuves, tu le laisses, et tu prends le dalil. Et il dit donc, les gens sont de 3 catégories. Il y a 3 catégories par rapport à l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis des preuves. الطبقة الأولى والثانية والثالثة. الطبقة الأولى طبقة العوام والمبتدئين. هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد. فهم ليسوا من أهل الترجيح بل يقلدون. والثانية طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح
فهؤلاء يرجحون وهذا يسمى مجتهد المذهب ومجتهد المذهب يرجح. والثالثة المجتهد المطلق كالإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والثوري، هذا مجتهد مطلق عليه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، ويحرم عليه التقليد، وهذا سبب احتراز الشيخ بقوله حيث يجوز له ذلك، لأن المجتهد المطلق لا يجوز له التقليد. Donc il dit les catégories des gens par rapport à la preuve sont de 3 catégories. La première, c'est la catégorie des musulmans du commun ou des débutants dans la quête du savoir. Ceux-là, ils n'ont autre choix que de faire le taqlid et de suivre un savant parmi les savants auxquels ils ont confiance, parmi les hommes de piété et de science. Et ils vont prendre la position de ce savant-là et ils ne vont pas être capables d'analyser ou de comparer entre les preuves. Donc eux, ils font le taqlid, ils prennent la parole de ce savant. Et il ne va pas distinguer ou regarder est-ce que ce savant il est Hanafi, ou est-ce qu'il est Maliki, ou est-ce qu'il est Shafi'i, ou est-ce qu'il est Hanbali. Non. Du moment que c'est un alim, un savant qui respecte la sunna, qui est accroché à la sunna, pas les gens de bid'a, les mubtadi'in, non, les gens de la sunna. Et du moment que c'est quelqu'un qui est pieux et qui est connu pour sa science, alors tu le suis dans sa position. Ça, c'est la première catégorie. Tu fais le taqlid, tu fais partie du musulman ordinaire ou bien des débutants, tu fais le taqlid. Deuxième catégorie, la catégorie des étudiants qui sont arrivés à un degré ils sont aptes à comparer entre les preuves et de trancher pour savoir quelle position pèse plus lourd dans la balance et quelle position est plus proche de la preuve. Donc cette catégorie-là, on appelle la catégorie de ceux qui font le tarjih ou de ceux qui font qu'est-ce qu'on appelle l'ijtihad, pour celui qui est mujtahid al-madhab. Il fait l'ijtihad dans le madhab. Tandis que la troisième catégorie, ça c'est la plus élevée, la plus haute, c'est al-mujtahid al-mutlaq, c'est-à-dire le mujtahid absolu. Comme l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Thawri. Eh bien, ces catégories de savants-là, eux, ils n'ont pas besoin de se référer à quiconque. Ils prennent directement les versets et les hadiths et ils extraient de ces versets et de ces hadiths les verdicts et les jugements de la charia. Donc ceux-là, ceux-là sont des mujtahid, des mujtahidin mutlaq. Et ceux-là, ils n'ont pas le droit de faire le taqlid. C'est interdit pour eux de faire le taqlid parce qu'ils ont les outils et la connaissance nécessaires pour extraire les verdicts des textes directement. Et donc, c'est pour cette raison-là que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, lorsque cela lui est permis de faire le taqlid, c'est-à-dire que parce qu'il y a cette catégorie qui sont les mujtahidin al-mutlaq, et eux, ils n'ont pas le droit de faire le taqlid. D'accord? Donc, il y a des gens de bid'a et il y a des gens qui sont parmi ceux qui sont les muta'assibin, les madhahib. C'est des gens qui sont fanatiques pour les madhab. Et eux, là, ils disent, vous devez suivre un madhab, c'est obligatoire, vous devez pas en sortir. Vous devez prendre tout ce qui est dans le madhab, que ce soit vrai ou faux. Même si ça contredit le dalil ou le hadith, vous devez le suivre quand même. Et ces gens-là, même parfois, ils vont jusqu'à même faire le takfir de ceux qui ne suivent pas un madhab aveuglément. Ça, c'est de l'extrémisme de leur part. Et ça, vous trouvez cette attitude chez beaucoup d'entre les soufiyas, asha'ira, en particulier, il y a cette da'wa chez eux, que le taqlid, c'est obligatoire, tout le monde doit le faire. Et eux, ils divisent les catégories, ils voient qu'il n'y en a que 2. Soit que tu es un muqallid, ammi, ou bien que tu es un mujtahid mutlaq. Soit un ou l'autre. Il n'y a pas de catégorie entre les deux. Donc c'est pour ça que eux, ils ont cette attitude-là qui est extrémiste. Et puis en même temps aussi, qu'est-ce qui est étonnant avec ces gens-là souvent, c'est que eux, ils parlent de respect des madahib, respect des ulama, des imams, des madahib. Ils sont les premiers à les contredire dans la aqidah.
Parce que la plupart d'entre eux, c'est des Asha'ira ou des Soufiyas. Et ils amènent toutes sortes de bid'a dans la religion que les imams de ces madhab, eux, ont condamné. Hein? Donc, comment tu prétends suivre un madhab puis tu contredis l'imam de ce madhab dans ce qui est le plus important dans la religion, c'est-à-dire la aqidah. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Eux, tu les vois, par exemple, ils font partie d'une tariqa soufiyya, que ce soit qadiriyya, saharwardiyya, jistiyya, tijaniyya, yani, ou bien shadhiliyya, ou bien rifa'iyya, ou n'importe quelle autre tariqa. Puis ils disent que dans l'aqida ils sont maturidiyya, ou bien ils sont ash'ariyya, et des choses comme ça, ou bien diobandiyya. Hein. Puis après, ils disent qu'ils sont maliki ou shafi'i ou hanbali. Ça, c'est contradictoire. Parce que Abu Hanifa, et Malik, et Shafi'i, et Ahmad, ils faisaient partie d'aucune tariqa soufiyya et ils ne suivaient pas une aqida autre que la aqida des salaf as-salih. Et Abu Hanifa, al-Ash'ari, il est né quand ces imams-là, ils étaient déjà morts. Hein? Quand ces imams ils étaient déjà morts, eux, ils sont nés. Lui, il est né. C'est celui à qui ils attribuent leur aqida, Abu Ali. Je pense que c'était Abu Ali al-Ash'ari. C'était quelqu'un qui est né après la mort de ces imams. Donc, ils n'ont rien à voir avec lui. Ok, on continue ensuite. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. Donc ça, c'est un point ici intéressant que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne. Il dit qu'il n'est pas permis, ou bien c'est-à-dire le fait de suivre un d'entre ces imams qu'on a mentionné, ce n'est pas obligatoire à toute la Ummah. Hein, de la même manière que nous avons l'obligation de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de déclarer ou de penser que la Ummah a l'obligation de suivre un madhab ou une position parmi les positions des savants. Le seul qui est obligatoire à toute la Ummah de lui obéir et de le suivre, c'est seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire que c'est obligatoire à tout le monde et à tous les musulmans de leur obéir ou de les suivre. Hein? Leur suivi ou leur obéissance est conditionnelle. C'est seulement si, qu'est-ce qu'il dit, c'est en accord avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, que dans ce cas-là, on est obligé de les suivre. Mais si ce qu'ils disent est en contradiction avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est interdit dans ce cas-là de les suivre dans ce cas-là. Et en même temps aussi le contraire, le cheikh dit, et il n'est pas interdit de suivre l'un d'entre eux aveuglément, de la même manière qu'il serait interdit de suivre quelqu'un qui parle sans science. Donc, ce n'est pas obligatoire de suivre l'un d'entre eux pour toute la Ummah, et ce n'est pas non plus interdit de faire le taqlid de l'un d'entre eux, du moment que c'est un parmi les savants. Donc, il y a ces deux attitudes. Il y a certains parmi les musulmans qui te disent non, c'est obligatoire à tout le monde de suivre cet imam. Hein? Et ça, c'est de l'extrémisme, c'est interdit. Même dans un livre, Ibn Taymiyyah, dans un autre livre, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit que si quelqu'un il oblige toute la Ummah de suivre obligatoirement un d'entre les imams, ça peut même aller jusqu'au kufr. Hein? Parce que tu l'as mis à égalité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en obligeant les musulmans de suivre quelqu'un d'autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il dit. Et ça, c'est interdit, ça, c'est grave, ça c'est du kufr. Hein? Tandis qu'il y en a d'autres qui ont cette attitude que c'est interdit de faire le taqlid. Tu n'as pas le droit de suivre
hein, un savant parmi les savants, peu importe ton niveau ou ton degré, même si tu es un ami, un musulman du commun, ou même si tu es un débutant, que tu connais rien encore, tu n'as pas le droit de suivre aveuglément. Ça, c'est un autre extrême aussi. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit maintenant, التقليد جائز للمحتاج والمضطر وليس واجبا إلا إذا كان عاميا. Donc il dit le taqlid c'est permis pour celui qui en a besoin et pour celui qui est dans la nécessité. Mais c'est pas obligatoire. Et il dit excepté si quelqu'un fait partie du commun des musulmans et qu'il n'a pas de science. Alors là, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui. Je pense qu'il y a une sœur qui veut rentrer. Et le cheikh, il dit العلماء يقولون مذهب العمي مذهب من أفتاه. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل وإذا أفتاه العالم أخذ بقوله ولا يلحقه شيء لأن هذا منتهى قدرته ولكن ما يسأل أي واحد إنما يسأل من يثق بعلمه ودينه ليس بعلمه فقط بل دينه ليس دينه فقط بل لا بد من العلم والدين فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله وليس اتباعه واجبا إلا على المحتاج والعامي. Donc écoutez bien qu'est-ce qu'il explique le cheikh. Il dit les ulama, ils disent que le madhab du musulman qui fait partie du commun des musulmans, le musulman ordinaire, son madhab c'est quoi? C'est le madhab du savant à qui il a demandé sa fatwa. Le savant qui lui répond, c'est ça son madhab. Pourquoi? Parce que le ami, il n'a pas de madhab en réalité. Il ne peut pas avoir de madhab, il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié, donc comment il pourrait avoir un madhab? C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois la tradition que les gens ont de dire « Oh, moi je suis maliki ». En réalité, ces gens-là sont pas réellement sur aucun madhab. Ils sont sur le madhab de celui à qui ils ont posé la question. C'est tout. Parce que pour dire que quelqu'un est sur un madhab, il faut qu'il étudie les positions de l'imam de ce madhab, qu'il connaisse également ses preuves et ses fondements. Eux, ils connaissent ni les preuves, ni les fondements de l'imam, de leur madhab. Donc, ils ne peuvent pas appartenir à ce madhab réellement. C'est devenu plus comme une appellation que les gens se donnent en réalité sans réellement comprendre qu'est-ce que ça signifie. Donc, quand tu regardes dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 43, dans Surat An-Nahl, « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez à ceux qui ont le savoir si vous ne savez pas. Il n'a pas dit demandez aux savants d'un madhab en particulier si vous ne savez pas. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit demandez aux Hanabila ou aux Malikiya ou aux Shafi'iyya ou aux Hanabila. Non, il a dit demandez aux gens qui font partie de Ahlul Dhikr. Et Ahlul Dhikr, c'est les ulama. Si vous ne savez pas, in kuntum la ta'lamun. Donc, il demande à un savant. Le savant va lui répondre et il va prendre sa position. Et il n'y a rien qui lui arrive dans ce cas-là. Il n'y a rien de péché contre lui dans ce cas-là, parce qu'il a fait selon sa capacité, selon ce qu'il pouvait. Et il ne doit pas, par contre, demander à n'importe qui. Ça, c'est un autre problème aussi. Comme je vous avais mentionné la dernière fois, les gens, ils prennent l'habitude de demander à n'importe qui leur donne l'impression que ils sont religieux sans réellement savoir si ces gens-là sont des gens qui ont du savoir ou de la science. Donc, le cheikh, il dit, il ne doit pas demander à n'importe qui. Il demande uniquement à celui en qui il a confiance en sa science et sa religion. Ça, c'est les deux choses que j'ai mentionnées. Depuis tout à l'heure, j'ai mentionné ça. Il a confiance en sa science et en sa religion. Ce n'est pas seulement en sa science et ce n'est pas seulement en sa religion. Il faut qu'il ait confiance en sa science et il faut qu'il ait confiance en sa piété et sa religion. D'accord? Donc, une fois qu'il a confiance en la science de cet homme, du moment qu'il sait que cet homme il est sur la sunna, c'est quelqu'un qui est sur la voie des salafs, la aqida des salafs,
il n'amène pas des bid'a, il ne suit pas des égarements, il ne fait pas partie d'un groupe ou d'une secte. Non, c'est quelqu'un qui est accroché à la sunna avec sincérité, qui est connu pour ça et qui est connu pour sa piété et sa religion. Alors il prend sa fatwa et il prend sa position et il le suit. Et ça, dans ce cas-là, c'est une obligation pour lui parce qu'il est incapable d'accéder ou d'obtenir la science de par lui-même parce que c'est un musulman du commun. C'est un musulman du commun, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études religieuses, d'études islamiques, donc il n'a pas d'autre moyen que de demander à celui qui sait. Hein? Et il dit ensuite لا يجب اتباع أحد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء فيجوز اتباعه إلا فهذا يجوز اتباعه إلا إذا خالف الدليل فلا يجوز اتباعه مع مخالفة الدليل ولهذا الشيخ في بعض كتبه يقول من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ما يجب اتباع أحد من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فالتقليد ليس حراما مطلقا وليس جائزا مطلقا بل لا بد من التفصيل. Donc le cheikh il explique ici, il dit il n'est pas obligatoire de suivre quiconque en particulier excepté le messager d'Allah. Il n'y a personne que c'est obligatoire de le suivre de façon spécifique et particulière excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne tous ceux qui sont en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam, parmi les ulama, eh bien c'est permis de les suivre excepté s'ils contredisent la preuve. S'ils contredisent la preuve, alors tu n'as pas le droit de les suivre. Et il dit, et même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit dans certains de ses livres, comme je vous disais tout à l'heure, que si quelqu'un pense que c'est obligatoire à quelqu'un, ou pour les musulmans, que c'est obligatoire pour eux de suivre quelqu'un autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de l'appeler à se repentir. C'est-à-dire les dirigeants doivent l'appeler celui-là à la repentance. S'il refuse de se repentir, il sera exécuté. Selon la charia d'Allah. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est du kufr. Parce qu'il veut rendre obligatoire le suivi de quelqu'un autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il dit. Alors, il est en train de dire qu'il y a quelqu'un d'autre que le messager d'Allah qu'il est obligatoire pour nous de suivre. Et ça, c'est comme s'il le met à égalité avec le messager d'Allah. Et ça, c'est du kufr. Parce qu'il n'y a personne qui reçoit une révélation ou qui a reçu une révélation autre que le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Si quelqu'un vient après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que quelqu'un pense, oui, c'est obligatoire de le suivre, ça c'est kufr. Et tu vois, chez beaucoup de soufis, par exemple, eux, ils ont l'idée que leur cheikh, qu'ils suivent dans la tariqa, il ne peut pas se tromper. Il est infaillible, le cheikh. Tout ce qu'il dit, c'est le haqq. Et on n'a pas le droit de le contredire. C'est obligatoire de lui obéir dans tout. Ça, c'est grave. Ça veut dire qu'ils ont fait de lui comme s'il était ma'soum, comme s'il était le messager d'Allah. Et ça, c'est de l'exagération et de l'extrémisme. Et ça amène à la mécréance. La même chose aussi chez les Shi'a Rafida, tu trouves cette attitude aussi. Quand ils ont leurs imams et ceux qu'ils suivent, ceux qu'ils considèrent comme étant des imams, ils pensent qu'ils sont infaillibles et que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et qu'ils ne peuvent même pas se tromper, même si, depuis qu'ils disent qu'ils sont infaillibles et ils ont toute la connaissance quand ils naissent, depuis leur forme, lorsqu'ils étaient un spermatozoïde, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils sont ma'soum et ils savent tout. Et ils ne meurent que lorsque eux-mêmes décident de mourir. C'est ça la aqida des Shia à propos de leurs imams. Oui, c'est écrit comme ça dans leurs livres. Tu regardes dans Usul al-Kafi, le livre des Shia, tu trouves dedans, c'est ça ce qu'ils mentionnent à propos de leurs imams. Ils ont fait de leurs imams des êtres divins ou semi-divins. Ça, c'est du kufr aussi. Sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, il dit, il n'y a personne qu'on a le droit de dire que c'est obligatoire de le suivre parmi les créatures, excepté le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, allez dire ça à ces gens-là, aux chiites et aux soufis, qui se prosternent devant leurs cheikhs, qui se prosternent devant leurs imams, comme si ils ont oublié Allah. Ils ont pris les créatures comme des divinités en dehors d'Allah. Comme les chrétiens ont prié à Jésus et à leurs prêtres et à leurs saints. Eux, ils sont encore plus égarés que les chrétiens dans ces affaires-là. Après, le cheikh, il dit, donc, on peut dire de façon générale que le taqlid, c'est pas haram de façon absolue et c'est pas permis de façon absolue. Il faut détailler et clarifier l'affaire comme il faut. Selon qu'est-ce qu'on a clarifié maintenant. Après, le cheikh, il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وَأَمَّا إِنْ أَضَافَ أَحَدٌ إِلَى الشَّرِيعَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا مِنْ أَحَادِيثَ مُفْتَرَاتٍ أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. Donc il dit, celui qui a attribué à la sharia des choses qui n'en font pas partie, comme des hadiths fabriqués, ou qui a interprété les textes en contradiction avec ce que Allah a voulu dire dans ces textes-là, ou des choses semblables, alors ça fait partie de la déformation, de la falsification de la religion. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tabdil, le fait de changer, ou de déformer. Et il dit, il est donc obligatoire de distinguer entre ce qui est révélé, ce qui est une interprétation et ce qui est déformé quand on parle de la charia. Il y en a qui mettent tout dans le même paquet et ils considèrent que tout ça fait partie de la charia. C'est-à-dire qu'ils mettent le Coran et la Sunna avec les interprétations des ulama et leur ijtihad, avec les falsifications et les déformations des égarements et des gens des égarements. Ils mettent tout ça ensemble puis ils disent c'est ça la charia. Donc en agissant ainsi, ils mélangent le vrai et le faux et ils attribuent à Allah ils attribuent à Allah des choses que Allah n'a pas révélées. Et ils mélangent la religion avec ce qui n'en fait pas partie. Et ça c'est dangereux ça aussi. Le cheikh il dit والذي يستدل بالأحاديث المكذوبة التي توافق هواه. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique ce passage là. Il dit والذي يستدل بالأحاديث المكذوبة التي توافق هواه ويعني هذا يبدل الشرع المنزل يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوبة. هذا بدل الشريعة أو هذا بدل الشريعة والعياذ بالله. والتبديل منه الافتراء بأحاديث مكذوبة وهذا واحد، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله كتأويل الباطنية الذين يقولون إن النصوص لها ظاهر ولها باطن وهم يأخذون بالباطن والناس يأخذون بالظاهر فهذا كفر والعياذ بالله. هذا تبديل لشرع الله. وهذا الثاني. والشرع المنزل وهو الكتاب والسنة، والشرع المبدل وهو ما يعتمد على الأحاديث المكذوبة أو يفسر بغير تفسيره وغير مراد الله عز وجل. يقولون هذا ظاهر وهذا والباطن نحن نعلمه، فيجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا، وهؤلاء الباطنية وهم أضل الناس والعياذ بالله. وهذا الشرع المبدل. أما الشرع المؤول فهو محل الاجتهاد بين العلماء، فمنه ما يكون تأويله صحيحا ومنه ما يكون تأويله غير صحيح ولا يقال باطل بل يقال خطأ.
Donc ça, c'est important de comprendre cette distinction-là parce que, franchement, vous entendez parfois des idées et des paroles de la part des kuffars et de la part des munafiqin et de la part des ignorants qui parlent de la charia. Ils ne disent pas la vérité. Ils mélangent entre les différentes choses qui sont attribuées à la charia et ils prétendent que c'est la charia. Donc, ils vont dire, par exemple, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous entendez parfois? Ils vont dire, par exemple, en Arabie Saoudite, la charia, c'est telle chose. Au Maroc, la charia, c'est telle chose. Et en Algérie, la charia, c'est telle chose. Et en Irak, c'est telle chose. Et en Indonésie, c'est telle chose. Et ils pensent que la charia, elle change d'un pays à l'autre. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils incluent dans la charia, ou ils considèrent comme étant la charia, les ijtihadat des ulama, leurs divergences d'opinion, leurs interprétations, ou bien parfois même des hadiths qui sont fabriqués, ou bien des choses qui ont mal été interprétées dans la religion, et ils mettent tout ça sous le nom de charia. Alors, ils font croire aux gens qu'il y a différentes shari'as. Hein? Alors qu'il y a une seule charia, c'est la charia d'Allah, Coran ou Sunna. Hein? Ou bien il y en a qui pensent même que les madahib, c'est différentes shari'as. La sharia hanbaliya, sharia malikiya, sharia shafi'iyya, sharia hanafiya. Non, ce n'est pas des différentes shari'as. Il y a une seule sharia. Sharia, c'est le Coran ou le Sunna. Mais il y a divergence d'ijtihad entre les ulama sur des sujets de divergence, sur des sujets d'ijtihad. Donc, ça, c'est pas une divergence ou de différentes formes de charia. Et c'est ça que le cheikh il explique. Donc, il dit il y a par exemple les hadiths qui sont fabriqués et qui sont faux. Et il y a beaucoup de gens qui se basent sur ça parfois. Hein? Et j'ai entendu des fois des soufis qui, justement, ils citaient des hadiths fabriqués, hadiths mawdou'a. Puis ils se basent là-dessus pour établir leur croyance et leur religion. Puis quand ils rencontrent d'autres musulmans, ils leur disent « Ah, vous connaissez pas les hadiths que nous, on connaît. Nous, on connaît des hadiths, vous les connaissez pas. » J'ai entendu parfois des frères du Sénégal ou de d'autres pays. Et ils pensent qu'ils connaissent mieux la religion et les hadiths parce qu'ils se basent sur des hadiths fabriqués, des hadiths faux ou des hadiths faibles. Ils disent « Ah, nous, là, on connaît des hadiths, hein, les Arabes, ils connaissent pas. Hein. Nos savants, ils connaissent des hadiths, vous ne les connaissez pas. » Alors que ces hadiths-là, qu'eux, ils pensent qu'ils connaissent, c'est des choses, quand tu regardes les paroles des ulama sur ces hadiths, ils te disent ça, c'est même pas un hadith. Il n'y a même pas d'isnad. Il n'y a même pas une chaîne de transmission. Le hadith, il est mawdou', fabriqué. Hein? Donc, eux, c'est là-dessus qu'ils se basent. Ou bien sur des choses qui sont faibles. C'est des hadiths da'if. Hein? Et eux, ils pensent qu'ils ont une preuve quand ils se basent là-dessus. Ou bien ils se basent sur leur passion. Et donc ça c'est, qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est la shar' al-mubaddal. Qu'est-ce qui a été déformé de la révélation. Et dit, donc c'est ça. C'est qu'est-ce qui a été changé de qu'est-ce qui a été révélé. Qu'est-ce qui a été déformé de qu'est-ce que Allah a révélé. Il remplace les preuves du Coran et de la Sunna par des preuves qui sont des choses mensongères, des choses inventées, des choses fabriquées. Donc, c'est comme s'ils ont remplacé la charia par des mensonges ou par des hadiths faux ou des hadiths faibles ou des choses comme ça. L'autre chose aussi, parfois, c'est les interprétations que certains ont utilisées pour déformer les sens de la religion, comme ceux qu'on appelle les batiniya. Al-batiniya, c'est les sectes ésotériques. Je ne sais pas si vous savez le mot ésotérique, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ésotérique, ça peut avoir différentes significations, mais parmi les significations qui se transmet à des adeptes qualifiés seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance qui est transmise dans ce groupe ou dans cette secte, c'est seulement c'est seulement eux qui ont été initiés à leur secte qui ont le droit d'apprendre cette science. C'est comme des sciences ou une connaissance qui est secrète. Hein? Personne ne peut l'apprendre sauf s'il a été initié par un rituel d'initiation.
et qu'il est rentré dans leur groupe ou dans leur secte. Hein? Comme par exemple, tu trouves chez certains groupes comme les Ismaïliya ou les Dourouz ou les Nusayriya ou bien même dans certaines Turks Soufiya. Ils ont cette initiation qu'ils doivent passer pour pouvoir rentrer dans la secte. Puis, une fois qu'ils sont rentrés dans la secte, là, ils deviennent qualifiés à obtenir ou à recevoir ces interprétations ou ces connaissances secrètes, soi-disant, de la religion. Et ils disent que la religion, elle est divisée en deux parties. Il y a le côté apparent de la religion que tous les musulmans connaissent, qui est la religion telle que les prophètes l'ont enseignée. Ça, c'est le sens apparent. Mais il y a une autre connaissance qui est secrète, cachée, c'est seulement eux qui l'ont. Et tu ne peux pas l'obtenir, cette connaissance-là, sauf si tu vas te faire initier dans leur secte. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle ésotérique. Et, ou bien ça peut être également défini comme étant quelque chose qui est obscur et incompréhensible pour qui n'appartient pas à un petit groupe des initiés. C'est ça. Exactement ça. Parce que eux, ils ont appris les codes. Hein? Ils ont appris les codes secrets entre eux de leur interprétation. Peut-être qu'ils vont dire des termes que nous, on a entendus, qu'on connaît dans le Coran, dans les hadiths, mais ils donnent à ces termes-là une définition que personne d'autre parmi les musulmans n'a entendue. Personne ne connaît, sauf eux, ils ont interprété la religion d'une manière. Et quand ils parlent entre eux ou quand ils utilisent des termes, toi, tu les écoutes, tu vas penser qu'ils disent des choses de bien. Mais pour eux, ces choses-là ont une signification totalement différente que pour toi. Ils ont leur propre définition, ils ont leur propre dictionnaire, ils ont leur propre interprétation de tout ce qui est dans la religion. Donc, par exemple, pour les gens comme les Ismaïlis, par exemple, toi, tu penses que, par exemple, le jeûne, c'est de s'abstenir de manger, de boire. Pendant la journée, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas avoir des rapports avec ta femme. Pendant la journée, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ça c'est pour qu'est-ce que les musulmans connaissent. Mais pour eux, le jeûne, ça veut dire autre chose. Le jeûne, ça veut dire que tu vas garder les secrets de la secte. Donc tu dois faire le jeûne, pour eux, c'est ça que ça veut dire. La salat, pour les musulmans, dans la charia, on sait qu'est-ce que ça signifie. Pour eux, ça veut dire autre chose, complètement différente. Hein? Donc, même la foi en Allah, même le paradis et l'enfer, tout ça, ils donnent à ça d'autres significations. Ils disent le paradis et l'enfer, ça n'existe pas réellement. C'est juste des choses symboliques. Hein? Non, mais tu sais que pour les Ismaéliens, si par exemple, tu ne veux pas prier, tu peux payer de l'argent, puis ils prient à ta place. Puis plus que tu payes cher, plus que la prière va être puissante, plus que ça va être une meilleure prière. Oui. Donc, eux, leur religion, c'est comme ça. Leur religion, c'est avec de l'argent. Et il n'y a rien haram pour eux. Il n'y a rien de haram pour eux. Il n'y a pas d'interdiction religieuse. Tout est halal. Et donc, si tu veux, je pense même si tu veux faire des péchés, certains péchés, tu payes de l'argent, puis ils te permettent, oui, ok, tu as le droit de faire des péchés comme ça. Hein? Donc, c'est... Ouais, non, tu peux faire ce que tu veux en réalité. Il n'y a pas d'interdiction. Et il n'y a pas d'obligation non plus. Donc, c'est une religion vraiment d'égarement. Et les savants de l'islam, ils considèrent que ces gens-là ne sont même pas des musulmans. Ces gens-là ne sont même pas considérés comme étant des musulmans. Donc ça fait partie de ces groupes qu'on appelle les Batiniya, et il y en a parmi les Soufiyas qui sont dans cette catégorie-là, parce qu'ils se sont tous infiltrés dans le soufisme, et c'est pour ça même ceux qui, comme les Ismaïlis, sont considérés comme étant faisant partie des sectes chiites. Hein? Donc les gens de Bid'a, ils ont trouvé des portes d'ouverture dans les sectes, comme par exemple les chiites et les soufis. Et ils sont rentrés là-dedans et ils ont mélangé leurs idéologies et leurs croyances d'égarement avec ces principes, ces sectes-là. C'est pour ça que tu les retrouves surtout chez ces groupes-là, ces gens-là. Après,
le cheikh il dit وَالشَّرْعَ الْمُنَزَّل, c'est le Coran et la Sunna. Hein? Tandis que الشَّرْعَ الْمُبَدَّل, ce qui est basé sur les hadiths mensongers ou faux, ou bien des interprétations de la religion qui ne sont pas supportées par ce que Allah a voulu dire, hein? C'est-à-dire ce n'est pas des interprétations qui sont correctes. Ils disent que, comme je disais, qu'il y a un sens apparent à la religion puis il y a un sens caché, que c'est seulement eux qui prétendent le connaître. Même les messagers ne connaissaient pas, seulement eux. Hein? Ils ont reçu des connaissances secrètes, eux. Et donc, ça c'est les Batiniya. Et donc, il y a Al-Shar' al-Mu'awwal. Shar' al-Mu'awwal, c'est les divergences d'ijtihad entre les ulama. Il y a des ijtihad qu'ils font qui peuvent être corrects, il y a des ijtihad qu'ils font qui peuvent être incorrects. Ils peuvent se tromper comme ils peuvent avoir raison. Ce qu'ils ont fait comme ijtihad qui est en accord avec les preuves, dans ce cas-là, on va dire oui, ça c'est correct, donc ça fait partie de la religion. Mais s'ils font une ijtihad et qu'ils se trompent, alors on va dire non, ça ne fait pas partie de la religion. Et c'est pour ça que des fois, tu vas entendre, par exemple, des koufars qui vont dire, quand ils parlent d'un sujet, je ne sais pas moi, par exemple, le hijab, le niqab ou des choses comme ça, ils vont essayer de chercher parmi les ulama s'il y a un savant de l'islam qui ont fait une fatwa qui est en accord avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, ils vont prendre cette fatwa puis ils vont dire, oh, regardez, même il y a des savants qui ont dit qu'est-ce que nous, on a comme position, qu'eux, ils sont d'accord avec nous. Donc, quand ils voulaient, par exemple, interdire le niqab, ils sont sortis avec des fatwas de l'Azhar en Égypte, avec certains cheikhs de l'Égypte qui ont dit oui, le niqab, c'est interdit. Et là, ils ont justifié leur interdiction du niqab en France en se basant sur les fatwas de certains parmi les savants de l'Azhar, par exemple. Hein? Donc, si tu cherches dans les divergences et que tu essaies de justifier tes opinions en te basant sur le fait qu'il y a des divergences ou qu'il y a des savants qui ont dit telle ou telle chose, sans te référer à savoir est-ce que c'est supporté par les preuves, tu vas être capable de dire ce que tu veux dans la religion. Tu vas être capable de défendre une chose et son contraire. Parce que les gens, il y a toujours des divergences et tu vas toujours entendre des gens qui vont dire des choses qui sont vraies, d'autres qui disent des choses qui sont fausses. Mais on ne peut pas se baser juste sur des divergences. Il faut se baser sur qu'est-ce qui est supporté par le dalil. Et c'est ça qui fait partie de la charia. Et pas qu'est-ce qui est des interprétations ou des ijtihad qui ne sont pas supportés par le dalil. Donc ça, c'est juste des exemples que je donne. Et les soufis, parfois, ils utilisent cette shubha de vouloir justement dire que il y a des divergences et les savants ont divergé. Et puis, ils disent ça, c'est la charia. Donc, ils essaient d'interpréter les choses comme ils veulent. Et ici aussi, le cheikh, il dit وَكَذَلِكَ كَمَا يُفَرِّقْ بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit aussi qu'il faut distinguer entre la réalité dans ce que Allah a créé et la réalité dans ce que Allah a révélé. La réalité de ce que Allah a créé dans la création et de ce qu'il a prédestiné, qui peut être en accord avec ce qu'il aime ou en contradiction avec ce qu'il aime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des choses qu'il aime, il a créé des choses qu'il n'aime pas, pour une sagesse. Hein? Et la réalité de ce qui est basé sur la religion, dans la révélation, ça c'est uniquement ce qu'il aime. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, il n'a ordonné et il n'a enseigné que ce qu'il aime et ce qu'il a agréé pour que ses serviteurs le mettent en application, et on se base pour connaître ce qu'il veut et ce qu'il aime sur ce qu'il a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Pour savoir ce que Allah aime, pour savoir ce qu'Allah a ordonné, tu te bases sur ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé dans le Coran et dans la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut aussi distinguer avec ce que certaines personnes, comme par rapport aux soufis, ils se basent sur leurs expériences, sur leur goût, sur leurs sensations,
pour essayer de déterminer ce qui est correct par rapport à l'adoration d'Allah et qu'est-ce que tu dois faire pour te rapprocher d'Allah. Donc, ils font des exercices spirituels, même parfois, ils vont emprunter des adorations ou des comportements ou des choses que les gens de d'autres religions font, comme ils vont copier les bouddhistes, des hindous, ou bien d'autres sectes ou d'autres groupes religieux, et ils vont copier leur façon de faire des adorations, puis ils vont tester ça pour dire « Ah, mais je l'ai essayé, puis ça marche, c'est bon. » Donc il enseigne à ses fidèles de faire ça eux aussi. Hein? Donc, ils vont dire, par exemple, je suis allé m'isoler dans une grotte quelque part dans une montagne et je suis resté là-bas pendant je ne sais pas combien de mois et j'ai fait de la méditation et j'ai fait du zikr, soi-disant, et j'ai atteint l'illumination. J'ai fait le fana. Hein, je me suis dissous en Allah. Je suis devenu un avec lui. Je suis devenu un wali. Toutes sortes de trucs comme ça qu'ils font. Et puis ils prétendent des choses par la suite. Et ils se basent sur leurs sensations, sur leurs sentiments, sur leurs goûts, sur leurs émotions. Puis ils disent c'est ça, hein, la façon d'adorer Allah. Sans se référer au Coran et à la Sunna. Et ça c'est la porte de l'égarement. Hein. Donc il dit, comme Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit كما سبق أن هناك حقيقة كونية وهي القضاء والقدر وحقيقة شرعية وهي التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit qu'il y a une réalité dans la création, c'est le qada ou le qadar, ce que Allah a prédestiné, ce qu'il a décrété dans ce qu'il a créé, dans ce qui se produit dans la création, et à la réalité qui est la réalité religieuse, et c'est ce que Allah a ordonné, hein, dans son livre et par l'intermédiaire de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la réalité religieuse. Naam. Et le cheikh il dit ensuite وهذا إعادة لما سبق من أن من الناس من يأخذ بذوقه ووجده وعقله ويترك الكتاب والسنة. Donc ça c'est pour, il répète le cheikh ici, qu'est-ce qu'il a mentionné déjà de ce qu'on a expliqué à ce sujet, qu'il y a des gens qui se basent sur leurs sensations, sur leurs émotions, sur leurs sentiments, ou sur ce qu'ils ont eu comme rêve, hein, ou des choses comme ça, pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est correct comme adoration. On dit, ah, j'ai fait un rêve, j'ai vu ça, puis... Hein, donc ça, c'est une bonne chose à faire. Ou bien il se base sur sa logique. Il dit, ah, selon la raison, c'est ça qui est correct, c'est ça qui est bon, sans se référer au Coran et à la Sunna. Ça, c'est des voies de l'égarement. Parmi les gens de Bid'a, il y a des gens qui utilisent toutes ces techniques-là, et ça, c'est tout à fait contraire à la religion d'Allah. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici dans ce livre. On a terminé cette section du livre, puis on rentre dans un autre point maintenant, un autre chapitre, où le cheikh il va expliquer par rapport à l'irada, wal-amr, wal-qada, wal-idhn, wal-tahrim, wal-ba'th, wal-irsal, wal-kalam, wal-ja'al, et la différence entre ces choses-là, de ce qui est kauni et de ce qui est shar'i. Et c'est un chapitre qui est très intéressant et très bénéfique à connaître, qui nous aide à éviter beaucoup d'égarements lorsqu'on l'a bien compris, Inch'Allah. Donc, pour ce livre, on s'arrête maintenant. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.